Bonjour, je suis présentement en compagnie de Steve Sullivan, président des Chevaliers de Colomb, puis aussi François Tessier, Oui. qui est organisateur de la Guignolée. Oui. Donc, ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien. Puis, Super. je remercie pour votre invitation. Ça me fait plaisir d'être ici parce que présentement, avec ce qui se passe présentement, les guignolés, le guignolé, là, c'est une affaire. Ça, moi, ça me donne des frissons. Oui. Oui. Parce que depuis la rescousse, la guignolée, ça a tout existé avec les Chevaliers de Colomb. Mais en fait, que j'ai peur de ça, les guignolés, que ça veut dire qu'il y a trop de monde dans le besoin. Comparé, dans le passé, il y a tant eu la guignolée, mais là, on dirait que c'est de pire en pire. C'est pour ça que la guignolée, pour moi, ça donne un petit frisson. C'est-à-dire qu'on va être pris pour construire tout le temps, la guignolée pour aider ces personnes-là. Puis en plus de ça, c'est le gros problème, c'est avec la COVID qu'on a eu il y a 2 ans. Là, présentement, la récession, tout ça en même temps, c'est gros pour des gens, pas juste des personnes vulnérables, c'est aussi pour des personnes comme toi et comme moi. Maintenant, oui. C'est ça que le gros problème présentement. C'est à n'importe quoi, justement, j'ai regardé la presse ce matin, puis faire une famille, 1 sur 5 qui mange peut-être un repas ou 2 repas par jour pour être capable de survivre avec l'inflation et tout ça. Ça, c'est pas drôle, c'est regarde ça. Là. Puis justement, j'ai été avec François, on a été voir la maison de CAB, Centre d'action bénévole à Waterloo, qui est le 80. On a visité ça avec Mme Archambault, qui est la présidente. Puis on a vérifié les tablettes. Hein? Oui. Sont vides. Vide. Sont vides. Ça, c'est pour dépanner les gens. C'est vide. Tu sais, c'est rendu, puis Waterloo, c'est une population peut-être de 5 000, 5 500, 6 000, mais la demande est là. C'est terrible. Donc, on n'a pas tant assez de remplir les tablettes que ça se vide. C'est pour ça qu'avec François qui a organisé cette année le guignolé, pour être capable de reflouer ces tablettes-là, pour être capable de faire quelque chose de bien avec ça. C'est un peu ça la guignolée, mais François va en parler un petit peu plus de comment ça fonctionne, puis tout ce que tu as à faire. Puis, Oui. Si tu Ben oui. François. Merci beaucoup, mon vénérable Bernard Chevalier. Madame, merci beaucoup pour nous avoir invités sur votre plateau, parce que comme le grand chevalier a bien mentionné, cette guignolée, elle est très importante. C'est pas pour être importante pour nous, elle est importante pour ceux qui en ont besoin. Puis peut-être aujourd'hui, si c'est le message à transmettre, c'est qu'il y a de vos voisins, il y a des personnes connues, puis il y a aussi beaucoup de gens inconnus qui en souffrent. Alors, si vous me permettez, puis vous pourrez m'arrêter si je m'égare, parce que vous savez, à mon âge, on est si adorable, on s'égare un peu. Puis, alors, moi, je vais faire un petit tour juste sur les Chevaliers de Colomb comme organisation et parler pourquoi la guignolée, puis qu'est-ce que la guignolée sera aujourd'hui. Et comme je n'ai pas de téléprompteur, là, je pense, je ne me rappelle plus comment on appelle ça en français, mais en tout cas, j'ai apporté mes notes. Oui. Et puis, comme mes bras, comme je disais tout à l'heure, mes bras ont raccourci maintenant, parce que, oui, j'ai besoin de ça. J'espère que je n'ai pas coupé le charme de ma présentation. Les Chevaliers donc, de Colomb, c'est une organisation internationale. OK. Et elle est basée sur la fraternité. Et nous sommes chrétiens, donc la fraternité, la chrétienté. Ça a été fondé par maintenant il est saint maintenant depuis une couple d'années, il s'appelle Michael McGivney. C'est un prêtre du Connecticut, non loin d'ici, puis qui a étudié au Québec. Ici au Québec, à Saint-Hyacinthe, comme exemple, puis il a passé aussi. Alors, il a été élevé à la sainteté il y a une couple d'années. Et son idée, à ce moment-là, c'était d'aider la veuve et l'orphelin. Parce qu'il y avait beaucoup de mortalité, soit suite à la guerre de la Sécession aux États-Unis, puis il y avait donc beaucoup de mamans qui... Puis, il n'y avait pas de filet de sécurité, l'assurance chômage, le ci ou le ça. Fait que c'est des gens qui étaient appelés à mourir jeunes.
Alors, le prêtre McKevney a vu qu'il y avait là un besoin. Il a créé donc cette organisation-là qui aide les personnes moins fortunées. À peu près 2 millions de bénévoles à travers le monde. 2 millions. Ici, au Québec, on parle d'à peu près 100 000. C'est pas rien, ça, là. T'sais? On a de la place pour ceux qui voudraient aussi se joindre à nous, là, comme bénévoles. Puis éventuellement, quand vous serez assez mature, ben, ils pourront devenir chevaliers. C'est sûr. Moi, la maturité m'est arrivée à 50 ans. Ouais. Puis d'ailleurs, je ne suis pas sûr si je suis encore vraiment mature, là, mais je vous laisserai discuter de ça. En nombre d'heures, ça veut dire 76 millions d'heures hommes de bénévolat faites à travers le monde. Oh, c'est beaucoup de travail à faire. Oui. 180... Oui. C'est pas juste la guignolée aussi, hein. C'est bien des affaires. On aide pour le cancer, on aide pour beaucoup d'organismes. L'intimidation à l'école, on aide ces personnes-là aussi. Le sport, le soccer, l'autre affaire, c'est le baseball. Les jeunes, on s'implique pas mal aussi avec les jeunes. Absolument. L'organisme Les Chevaliers de Colomb, c'est vraiment multifonctionnel un peu. Ça va en différentes sphères. Différents aspects. Oui. Okay. C'est pour l'autre. C'est pour notre autre ami humain. C'était ça qui était l'idée. Un autre chiffre, puis là, je vais arrêter là. Après ça, les chiffres, comme le grand chevalier mentionnait, là, il y a beaucoup d'activités. Donc, c'est 185 millions de dollars d'équipements, d'aides qui sont donnés. Et comme le grand chevalier a si justement dit, et ça va même dans des endroits où ils n'ont pas de service d'urgence ou d'hospitalisation, bien, on achète même des échographies là, parce qu'on tient à la vie, là, et puis on aide ces personnes qui ne sont pas capables, des machines d'échographie, des béquilles, des chaises roulantes, des manteaux pour les enfants qui, tu sais, en période de... Bon, je vais me retenir un petit peu, là. Le grand chevalier l'a mentionné, je vais juste réitérer. Lorsqu'il y a un désastre, puis on le voit certainement aux États-Unis et autres, désastre naturel, on voit tout de suite l'armée qui vient, la Croix-Rouge, et ce qu'on voit peut-être le moins, c'est tous les conseils locaux des Chevaliers-Colons de cet endroit-là qui s'unissent pour offrir un service supplémentaire, de l'accompagnement à l'être humain. On est tous des humains, peu importe la couleur, blablabla. Alors, on est là pour l'autre. Justement, on a réussi sur ça un peu, comme dit les Chevaliers-Colons. Il y a un couple d'années de ça, c'est pas récent, là, mais on a récolté pour l'hôpital à Sherbrooke, le CHUM ou le CHUS à Sherbrooke. Puis en dedans de 24 heures, le Québec a remboursé 2 millions de dollars pour héberger les personnes. Il y a le Ronald McDonald qui est à Sherbrooke. Okay. Et aussi chez Colomb aussi, on a une carte là, qu'on a des chambres. On a remboursé 2 millions dans l'espace de 24 heures. Je parle de ça peut-être 10-15 ans. Ça fait longtemps, 2 millions, c'était gros. Là, ça. En 24 heures, on a remboursé ça, la province de Québec. Wow. Oui. Ah, félicitations. Oui, vraiment. Moi, je n'avais pas compris encore. Oui, peut-être. Oui, là, j'arrive à 50 ans. Moi, ça fait 18 ans que je suis dans le Chevalier-Colomb, mais pour dire que la maturité, des fois, prend du temps à arriver. C'est un message pour vous, là. Alors, si vous me permettez, d'où vient ça maintenant, la guignolée? Bien, la guignolée, ça existait en Europe, et puis ça a été importé au Québec, puis ça commence à peu près au 18e siècle. Parce que, donc, tard dans l'automne, les moissons sont finies, c'est engrangé. Fait que là, c'était le temps pour la communauté d'aller voir les autres fermiers pour savoir s'il y avait eu une aussi bonne récolte, puis comment partager. Parce que là, c'était le temps de couper le bois, puis c'était le temps de se préparer à l'hiver.
Puis il fallait s'assurer que tout le monde avait un strict minimum pour passer un hiver là, de 6 mois de temps. Alors, c'est propagé cette belle activité là, de collectivité puis de partage entre tous. Bien, c'est sûr que maintenant, les choses ont changé, mais le principe reste le même, hein, chevalier? Donc, on va chez vous, on reçoit de vous des denrées non périssables, puis chacune de nos équipes a un petit relire, puis on met des sous. Je vais demander au grand chevalier comment ça se distribue, ça, après, parce que lui et son épouse sont experts dans comment est-ce qu'on distribue ça après ça aux gens nécessiteux. Alors, le 3 fait le mois, hein, le 3 décembre, samedi, le 3 décembre, à partir de 8h30, là, vous allez avoir des gens joviales, souriants, aimant la vie, là, faisant du bruit dans les rues, peut-être avec des klaxons. Il n'y a pas de danger, ce sont nous. Ce sont nous. Il faut réveiller les personnes. Oui, c'est ça. Parce que, ça va être 8h30, 9h, là, à partir le matin, là, mais c'est bon, oui. Si vous n'y serez pas, parce que vous allez ailleurs, laissez donc un sac à côté de la porte. Puis peut-être quelques sous dans une enveloppe dans le sac. Il n'y a pas personne de tête. Puis nous, à ce moment-là, on va pouvoir ramasser. Mais ce qui est plus important, c'est que ça va aider quelqu'un. Ça peut être un voisin qui ne dit rien. C'est des gens de Waterloo. C'est bénéfique. Bon. Parfait. Donc, cette année, comment ça va fonctionner, les donations, comment les gens peuvent participer? Oui. Le processus, c'est ça? Ben, bonne question. Alors, le 3 décembre, nous avons beaucoup d'équipes qui vont passer dans chacune des rues de Waterloo et les autres environs, comme le Grand Chevalier a mentionné tout à l'heure, et ramasser soit les denrées non périssables que vous allez donner à vos concitoyens, que nous, par notre entreprise, puis la tirelire pour quelques sous aussi, pour, et le Grand Chevalier va en parler, pour on appellerait ça, comment c'est, des coupons d'achat, pour les nécessiteux, là, tu sais, pour... des bons d'achat. Oui, des bons d'achat, pour redorer un peu le temps des fêtes, là, quelques montants. Le Grand Chevalier, dans quelques instants, va vous expliquer comment ça fonctionne, là, pour faire des demandes, et ainsi de suite, dans quelques instants. Alors, cette cueillette-là, j'imagine, va durer jusqu'à midi, 1h, puis on ramène toutes les denrées au CAB, un centre bénévole sur la rue Lewis, aux 80. Et puis, c'est eux autres qui vont storer et distribuer. Le Grand Chevalier va en parler un peu plus. Puis, l'argent est déposé, puis on va créer ces coupons d'achat pour les personnes qui sont en notre liste. Alors, le Grand Chevalier aimerait expliquer quand ces enregistrements-là de personnes nécessitées peuvent se faire. Puis, oui, les enregistrements pour les paniers de Noël, ça va se faire, là, je ne sais pas si je peux être sûr de mon affaire pour tomber, là. Le 18, qui est vendredi qui s'en vient, le 25, c'est un autre vendredi, puis le 2 décembre, un vendredi. Tout se fait au sous-sol de l'église Saint-Bernardin. Vous passez par en arrière, pas en avant, pas sur rue Foster, c'est la rue Lewis, en arrière, jusqu'à l'école. Puis c'est la salle 101. Avant, c'était dans la salle 102, mais là, c'est la bibliothèque qui est là présentement jusqu'au mois de janvier, février. Oui. Pour ça, c'est dans la salle 101. L'inscription se fait de 8h à midi et de 1h à 4h. Puis, on a des gens qui sont là pour vous recevoir. Comment ça fonctionne? C'est qu'il faut vous amener l'inscription, votre bail, tout financièrement, qu'est-ce que vous avez. La loyer, le bail, l'hydro, toutes les éléments nécessaires pour être capable de justifier votre enregistrement. Il y a 3 personnes qui font ça. C'est ma femme, Diane, qui est responsable de l'enregistrement-là.
Puis c'est l'argent qu'on récolte, cet argent-là qu'on récolte, comme François disait tantôt, c'était un bon montant. Les années avant, c'était bien, c'était à peu près 22-23 000 piastres qu'on récoltait. Puis c'est des bons d'achat qu'on prend chez Métro Plouf à Waterloo. OK. Puis la moyenne, la moyenne, ça dépend des familles ou des enfants seuls, des personnes seules ou des personnes vulnérables. C'est une moyenne pour les familles, à peu près 350 piastres du bon d'achat. Ça varie entre 100 et 350 piastres, ça dépend des personnes, des familles, puis ça. Puis cet argent-là est distribué à toutes ces personnes. D'habitude, l'année passée, on a eu à peu près peut-être 100 familles, incluant les personnes seules. Puis, je demande aux gens de pas... C'est vrai qu'il y a de la gêne dans ça. Hein? C'est pas facile d'aller rencontrer Oui. des personnes qu'on ne connaît pas, puis dire que, ouais, mais là, j'ai besoin de quelque chose. Il y a des gens qui le font, des personnes âgées, des personnes seules, ils ne sortent pas. C'est de valeur, mais s'ils sont capables de trouver quelqu'un pour les amener au sein de l'Église, pour faire la demande, parce que c'est très important, parce que de plus en plus, comme j'ai dit au début de la séance, c'est qu'il n'y a pas juste des gens qui sont vulnérables ou démunis, des gens comme toi puis moi qui peuvent avoir ces problèmes-là aussi. Oui. Présentement, c'est la vie Oui. comme ça. C'est comme ça la vie. C'est pour ça qu'on, les Chevaliers Colons, on travaille fort sur ça. Puis il ne faut pas mélanger le Centre d'action bénévole, la 80, avec ce qu'on fait comme les personnes démunies. La raison, c'est parce que les autres, au Centre d'action bénévole à 80, c'est un dépannage. OK. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire profiter des gens qui viennent chez nous s'inscrire au sous-sol de l'Église. C'est pour qu'ils passent au moins une couple de journées de belles fêtes avec les enfants, puis les voisins ou n'importe qui, de bord, qui sont une couple de jours qui peuvent être heureux de bien manger ou faire quelque chose de bien. C'est ça notre but, au moins, surtout pour les enfants. Les enfants, c'est bien important. Puis, une affaire qu'on fait aussi, c'est qu'on prend le nom de tous les enfants. Puis, ces noms-là, on donne ça aux pompiers à Waterloo. Puis avec ça, avec les adresses, puis les noms des enfants, puis les âges, ils font des cadeaux OK. pour ces enfants-là. Une zone de guignoler sur le toit. L'après-midi ou la semaine après, les pompiers passent parmi les maisons, puis ils donnent ces cadeaux-là à ces enfants-là qu'on a suggérés, C'est bon. qu'on a donné. Ouais. C'est fort apprécié de tout le monde. Là. Oui. Puis on a reçu des commentaires de ces personnes-là, des fois des petites cartes de remerciement dans la boîte de guignolée. Ils disent merci chez les colons, merci de nous supporter. Oui, Puis, parce qu'il faut rappeler aux gens que ces ressources-là sont faites pour eux, pour ceux qui sont dans le besoin. Il ne faut pas hésiter à aller les rechercher quand on en a besoin, justement. oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis aussi, c'est un peu ça qu'on fait. Puis l'enregistrement, ça fait, comme j'avais dit, les 3 vendredis qui suivent. Saint-Joachim l'a fait aussi. Les autres le font indépendants. Ils font chez eux parce que ils font justement à Saint-Joachim. Puis Shefford, ils viennent le faire ici à Waterloo. Puis Warden, puis Stoupley à Waterloo. Mais ces Saint-Joachim le font chez eux. Puis, comme a dit François tantôt, toutes les denrées s'en vont là. Puis, tout l'argent qu'on récolte vient au Chevaliers Colons, mais c'est tout remis à ces personnes-là qui ont fait des inscriptions. C'est un peu ça. N'oubliez pas, ceux qui sont vraiment intéressés de venir, qui voient ça, oui, pas le 3, Ouais. vendredi qui s'en vient aussi. Oui. Le 25, non, pas le 25, je vais me répéter. Le 18, le 25. Le 25, oui, 25. Après ça, c'est quoi? Le 2 décembre. Le vendredi cette semaine, après ça, c'est le 25 puis le 2 décembre. Merci, puis j'espère que vous allez être en grand nombre, parce que si on est capable de vous aider, on va vous aider. Si je pourrais peut-être me permettre aussi d'ajouter, Oui. là, vous tous à la maison, différents âges, on a besoin d'être capable de donner à l'autre. Et je peux vous susciter, vous allez avoir mon courriel, numéro de téléphone au bas de l'écran. Vous avez 1 heure par mois, 2 heures, 3 heures, peut-être 4 heures. Faites-vous connaître. Vous allez être heureux de participer à quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre le don de soi, le don pour l'autre. Homme ou femme, on a besoin de bénévoles pour telle ou telle activité. Le Grand Chevalier en a fait allusion. Alors, c'est le temps
ben, vous regardez toujours la télévision au bon moment, mais vous vous levez de votre sofa et vous venez donner à l'autre. Le 3 décembre, on a des équipes, ça va être extraordinaire, ça va être aussi grâce à vous et ceux que vous ne connaissez pas qui en ont besoin. C'est ça, c'est vraiment ça. Puis en terminant, je veux juste dire qu'on a notre brunch les deuxième dimanche du mois. Oui. Qu'il faut c'est ça de l'église jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Le coût est de 12 $ pour adultes, 6 $ pour les enfants de 5 à 12 ans inclus. En bas de 5 ans, c'est gratuit. Puis aussi, si tout va bien, c'est bien parti, on va avoir la Père Noël pour le mois de décembre. OK. Puis ceux qui viennent avec les enfants de 12 ans et moins, accompagnés d'un adulte, avec une canage ou un denrée, le repas est gratuit. Ah, super. Le repas, c'est fond. Puis, en tout cas, tu veux être le bienvenu le mois prochain, puis j'espère venir en grand nombre, et pardon, on va être là. Puis, on va vous souhaiter un bon joyeux Noël au mois de décembre. Merci. En chaleur. En chaleur. Merci d'être chez vous. Oui, merci. Super. J'aimerais ça juste ajouter aussi, dans le fond, les donations, ça peut se faire également si les personnes ne sont pas chez eux, ils peuvent déposer un don, puis laisser une note. Oui, vous avez parfaitement raison. Très bonne question. Alors, il y a 3 moyens. Vous trouvez notre adresse, vous envoyez un chèque, ou vous faites un transfert Interact, puis vous avez mon numéro de téléphone et mon email. Je vais vous dire c'est quoi le mot de passe, le code, si vous voulez. Et si vous allez sur nos pages web, qui est www.c2c, rappelez-vous, Chevalier de Colomb, donc C2C. Notre conseil, c'est le 2077.org. Puis le premier bouton, vous voyez en haut, faire un don, vous pesez là-dessus, puis on va se faire un plaisir de vous accommoder en faisant le don. Alors, de nous tous ici, bien sûr, là, à la régie, et ceux qui vont participer, merci pour ceux qui vont aussi recevoir votre amour à travers vos dons. Merci. Merci beaucoup pour votre visite. C'est vraiment, ça nous fait plaisir. Donc, on n'oublie pas les gens à la maison le 3 décembre. Vous êtes invités à faire des dons si jamais ça vous parle. Donc, tous dons sont prenables. Et laissez le sac si vous n'y serez pas, là, sur le bord de la porte, le 3. C'est ça. Je suis présente.